Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de la mission de vie de la réincarnation. Alors, il est important de noter à la base que chaque être humain vient sur Terre pour une mission particulière. On vient sur Terre pour une mission particulière, pour un temps précis. Il est clair que dans certains cas, la mission peut être modifiée. On le voit en haute initiation, la mission peut être modifiée. Mais cependant, pour le cas général, vous êtes venu sur Terre avec un contrat de vie, avec une mission précise. Et il s'avère généralement que les différentes épreuves que vous aurez à traverser auront pour but de vous rapprocher de cette mission. Parce que, voilà, comme on le dit souvent, la vie nous teste. Je vous ai fait part d'un cas, il y a de cela un an à peu près. Donc, des membres d'une famille ont brûlé leur propre maman parce que le pasteur a dit que la maman est sorcière. S'ils étaient passés par une voie initiatique correcte, on aurait fait comprendre à ces personnes-là que, voilà, effectivement, ceux qui ont choisi la maman. Parce que quand on vient sur Terre, on vient avec un contrat. Et les grands événements que nous avons dans la vie ont pour but de nous rapprocher de notre mission de vie, ont pour but de nous préparer à réaliser notre mission de vie. Donc, si vous allez, je vais prendre un exemple, si quelqu'un doit être policier ou docteur, il est important qu'il traverse des expériences particulières qui vont faire en sorte qu'il soit capable d'opérer une autre personne. Parce que le fait d'opérer une personne, c'est pas facile, il faut avoir quand même un certain mental. Vous allez ouvrir le corps, vous regardez les parties à l'intérieur du corps de la personne, vous allez coudre à gauche, vous allez couper à droite. Il faut quand même un certain courage pour le faire, il faut une certaine préparation pour le faire. Donc peu importe les domaines de la vie qui demandent de l'excellence, ça demande une préparation. Et l'univers a donc sa façon de nous préparer à réaliser ce qu'on veut, à réaliser ce pourquoi on est venu. Donc c'est ce qui fait donc que certaines personnes qui ont une mission liée, que ce soit à l'enseignement, que ce soit à des grands services spirituels et autres, ces personnes généralement passent par des événements très difficiles. Et c'est ces moments difficiles-là, ces événements difficiles-là qui vont les permettre de gagner une certaine expérience, et à cause de cela, ils seront donc, et grâce à cela, ils seront donc capables à la longue d'apporter leur aide. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de faire quelque chose, de ne pas faire quelque chose, alors que vous-même, vous n'avez pas expérimenté ça. Donc, la nature a donc sa façon de former les gens, sa façon d'enseigner les gens. Et chaque fois que vous avez donc des événements assez particuliers, assez brutaux dans la vie, que ce soit la perte d'un proche, que ce soit une grave maladie, que ce soit la perte d'un bien, donc tout ce qui vous tient à cœur, ce qui peut bouleverser la vie d'une personne, il faut comprendre que c'est un événement qui va passer. Le plus important, c'est de rester aligné, rester dans la mat, rester, garder un certain calme. C'est vrai qu'il y a des cas aussi qui sont assez très difficiles à gérer, mais gardez le calme autant que vous pouvez. Essayez de voir le bon côté des choses. Parce que chaque chose qui arrive, comme je l'ai dit tantôt, aura un but, il y aura un enseignement dans tout événement douloureux, dans tout événement difficile à gérer. Il y a un enseignement dedans. Voilà, il y a la préparation par rapport à quelque chose. C'est un peu comme, c'est un peu le cas des relations, voilà. Il y a des relations, vous êtes dans une relation, après, il y a séparation. C'est très difficile de gérer une séparation dans une relation. Mais vous prenez votre courage à deux mains et vous passez le cap. Et après, vous sentez bien et vous allez dans une meilleure position, dans une meilleure situation. Vous avez perdu un travail, ça fait très mal, vous avez perdu le travail, les avantages. Vous restez aligné, vous gardez un esprit positif. Et avec le temps, vous trouvez un travail plus intéressant, qui va vous rendre plus heureux.
Voilà. Parce que, comme on dit souvent, quand il y a une petite porte qui se ferme, c'est parce qu'il y a une autre plus grande qui va s'ouvrir. Je pense que certains d'entre vous, vous êtes déjà passé dans des cimetières ou vous êtes déjà passé à des enterrements d'un proche. Vous voyez une jeune fille, 18 ans, 20 ans, 5 ans, 10 ans, qui est décédée. Peut-être par maladie ou par autre chose. Vous voyez quelqu'un qui a votre âge, plus jeune que vous, plus âgé que vous, qui était proche, qui est décédé. Tout ça, c'est des choses qui font réfléchir. Ça vous rappelle que, effectivement, tout le monde y passe. Et chaque chose devra être faite en son temps en ce qui concerne notre mission de vie. Les différentes épreuves, les différentes leçons, on doit faire l'effort pour les comprendre à temps. Parce que justement, le commun des mortels ne sait pas quand est-ce qu'il est, jusqu'à quand, jusqu'à quand il va rester en vie. La plupart des gens ne le savent pas. Bon, disons que les humains ne le savent pas. Quand est-ce qu'ils vont décéder, ils ne savent pas. Comment, ils ne savent pas. Mais quand on va aller dans la spiritualité profonde, certains mystiques le sauront avant. Ils le sauront bien avant. D'autres le sauront avant. Avant, c'est-à-dire quelques semaines avant, quelques mois avant. D'autres le sauront même quelques années avant. Ça va dépendre de leur parcours spirituel. Cependant, il serait important de noter que la mort physique, tout le monde y passe et tout le monde y est déjà passé. Puisque la réincarnation existe. Quand vous allez dans un cimetière, vous allez voir telle personne est morte il y a cela 10 ans, telle personne est morte il y a cela 50 ans, l'autre est mort il y a fait 200 ans. Mais on va raconter sa vie, qu'est-ce qu'il a fait, ses œuvres, il avait une femme, il avait des enfants, voilà. Ceux-là qui sont morts, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Eux aussi, ils ont peut-être été dans un cimetière, ils ont suivi les personnes qui sont mortes, ça faisait aussi 10 ans, 20 ans, 15 ans. Mais les voilà qui sont dans des tombes, et leurs corps sont dans les tombes, et ceux-là, ils ne savaient pas que ça devait se passer comme ça. Ou alors ça devait se passer à un certain moment de leur vie. Donc ça, c'est un point sur lequel nous devons tous méditer par rapport à notre mission de vie. Pourquoi est-ce qu'on est là? Donc, si vous avez déjà été, vous avez vécu, vous êtes décédé et vous êtes revenu, ce n'est que normal. Et ça prouve également une chose. La réincarnation prouve également une chose. Ça prouve également que le kamite sait déjà qu'il a la vie éternelle. Il n'a pas besoin de... voilà, il n'a pas besoin d'aller donner sa vie à un sauveur pour avoir la vie éternelle. Non, il sait qu'il a déjà la vie éternelle. Parce que, on dit souvent quelque part, votre enfant que vous accouchez demain, c'est votre arrière-grand-père, c'est votre arrière-grand-mère, c'est la réincarnation. On va dire, il ressemble exactement à son arrière-grand-père. Il marche comme lui, il ressemble à son grand-père. Il parle comme lui, il marche comme lui. C'est même pourquoi même on va lui donner le même nom. Donc c'est la même énergie, c'est la même conscience qui continue à tourner. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, une personne va naître dans une famille où il est très aisé. À 20 ans, il a comme cadeau d'anniversaire une villa d'entreprise. Mais l'autre, à 20 ans, il n'a même pas un cadeau d'anniversaire, même une bouteille d'eau. Et certains gens vont dire que c'est le hasard. Hein. C'est le hasard, c'est parce que bon, il a eu la chance. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tout est juste, tout arrive à pile poil, en fonction de votre préparation, tout simplement. Donc il n'y a pas de hasard sur ça, il n'y a pas de chance sur ça, non. Le Camille ne croit pas en ça. Parce que celui que vous allez retrouver aujourd'hui reste une position dans la vie. Vous devez vous poser la question aussi quelque part, quel était son état karmique des précédentes réincarnations, quel était l'état karmique aussi de ses parents, ils sont de quelle lignée, quelle énergie a été développée dans cette lignée, dans cette famille. Et c'est l'énergie que vous avez développée pendant des siècles et tout ça.
cette énergie qui va donc influencer les nouvelles consciences qui vont venir. Et ces mêmes nouvelles consciences qui viennent ne peuvent que sortir, dans la plupart des cas, de cette lignée-là. Donc, que ce soit donc le pays dans lequel vous êtes incarné, que ce soit votre couleur de race, de peau, donc moi, la race, que ce soit le sexe que vous avez, tout ça, ce n'est qu'un détail. Le plus important, c'est l'âme. L'âme peut prendre un sexe particulier. L'âme peut faire partie d'une race particulière en s'incarnant dans le corps. Donc, tout dépend de qu'est-ce que la personne a comme leçon, qu'est-ce que la personne a comme mission. Voilà, donc chaque année, il est important. Pour certaines personnes, c'est en décembre, qui font la fête des morts et tout ça. Chaque année, donc, il est important de prendre un temps pour rendre hommage à ceux qu'on a connus, voilà, à ceux qui sont là de l'autre côté. Voilà. Également pour faire un bilan de qu'est-ce qu'on a eu à faire jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a fait l'année qui est en train de finir. Voilà, qu'est-ce qu'on a eu à réaliser et se faire de nouveaux objectifs. Voilà, parce que voilà, le monde dans lequel on est structuré de telle sorte que les gens sont plus focalisés dans les distractions. Voilà, je suis TikTok comme ça, je suis en train de voir des films, des jeux vidéo, voilà, distraction. On oublie ce qu'on connaît là. On n'est pas venu juste pour aller manger dans les fast-food, aller boire des bières, aller danser, non. On a se fixé des objectifs. Voilà, on a se fixé des objectifs et faire de son mieux pour atteindre ces objectifs-là. Voilà, donc c'était mon petit partage avec vous pour aujourd'hui. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation, vous avez besoin de l'un des livres Art d'Erroné ou Guide pratique de la magie naturelle au quotidien. N'hésitez pas, contactez-moi directement sur WhatsApp. Vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou par rapport à votre développement spirituel, posez-les en espace commentaire et je me ferai donc un plaisir de répondre au thème et à très bientôt.